Bonjour, bienvenue sur le live de l'humanité.fr. On est en direct du Conseil national des barreaux, qui est l'instance qui chapeaute tous les barreaux des avocats de France. C'est le point d'arrivée d'une course relais qui a été lancée le 26 février à Montpellier. Par les avocats pour alerter sur l'état dramatique de la justice en France et sur le fait que la réforme de la retraite des avocats va encore éloigner les citoyens de l'accès à la justice. Alors les avocats donc sont partis de Montpellier et tous les barreaux, une bonne partie des barreaux de France se sont joints à cette initiative à pied, en vélo, en course, les professionnels sur 40 km, d'autres seulement sur 10. Ils se sont relayés et à travers toutes les juridictions, ils ont récolté auprès des greffiers et des magistrats qui n'ont pas le droit à la parole parce qu'ils ont le devoir de réserve. Ils ont récolté des informations sur la situation de la justice qui est catastrophique. Leur cahier de doléances fait état de manque de matériel aussi basique que du papier, de logiciels qui ne sont pas à niveau, d'un manque de chaises, d'un manque de matériel, d'un manque bien entendu de personnel, avec des barreaux qui se retrouvent avec des magistrats en moins, des greffiers en moins, et pour qui finalement rendre la justice devient extrêmement compliqué. Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de quel barreau ? Alors moi je suis Virginie Marquez du barreau de la Seine-Saint-Denis. D'accord. Et vous nous dites un peu le sens de votre présence ici ? Alors aujourd'hui on est là pour le relais pour la justice. Donc en fait différents confrères de toute la France ont commencé des courses un peu partout pour revenir jusqu'au CNB pour montrer à Madame Belloubet et ainsi qu'au gouvernement qu'on était complètement toujours déterminés, qu'on lâcherait rien et que ce projet de réforme, même s'il a été passé en force avec le 49.3, on le conteste toujours et on se battra jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail les conséquences de la réforme pour vous et puis au-delà pour le justiciable ? Alors les conséquences de la réforme pour nous, c'est particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est la fermeture de beaucoup de cabinets. On a évalué le nombre de cabinets qui risqueraient de fermer à 30 à 40% parce que des cotisations vont doubler, que les confrères ne pourront pas faire face aux charges qu'ils auront à payer tous les mois. Et des cabinets qui ferment, c'est des justiciables qui n'auront plus d'avocats à proximité, d'avocats qui acceptent de les défendre à des tarifs qui sont en adéquation avec les revenus des gens avec qui on travaille. Nous, en Seine-Saint-Denis, on est le barreau le plus pauvre de France, donc forcément, on a des gens qui n'ont pas les moyens de saisir la justice. Donc fermeture des cabinets, c'est accès à la justice diminué, et c'est donc des gens qui se retrouveront sans avocats, qui ne saisiront plus les tribunaux, qui ne se défendront plus, et donc c'est une atteinte au service public de la justice.
Plus particulièrement, qu'en est-il de l'aide juridictionnelle? Parce qu'en Seine-Saint-Denis aussi, vous en faites beaucoup de l'aide juridictionnelle. Vous nous expliquez ce que c'est et en quoi c'est menacé? L'aide juridictionnelle, c'est ce qui permet aux gens qui n'ont pas de revenus suffisants de pouvoir avoir accès à un avocat. Il y a des barèmes qui sont fixés et qui leur permettent d'avoir un avocat et donc de saisir la justice s'ils ont une contestation à faire, s'ils veulent divorcer, s'ils sont victimes de violences, s'ils veulent contester un licenciement. Et l'aide juridictionnelle, c'est des missions qui sont indemnisées par l'État, qui sont mal indemnisées par l'État. Et donc ce sont des avocats qui, par choix, acceptent de défendre ces gens en étant mal indemnisés. Et donc finalement, nous, ce qu'on craint, c'est qu'avec cette réforme, on ne puisse plus continuer à défendre nos clients à l'aide juridictionnelle parce que ça ne suffira pas, les indemnisations ne suffiront pas à pouvoir payer nos charges et qu'il faudra faire un choix entre les clients qui pourront payer, donc les gens qui auront de l'argent, les riches, qui pourront se défendre, et ceux qui ne pourront pas, ne pourront plus, même si l'aide juridictionnelle existe toujours, beaucoup de confrères ne pourront plus en faire puisqu'ils n'auront pas, ça ne suffira pas à payer leurs charges. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, les avocats sont vent debout contre la réforme de la retraite, parce que ils sont particulièrement menacés, notamment les petits cabinets qui sont assez nombreux. En gros, ceux qui gagnent moins de 40 000 € par an vont voir leur cotisation doubler avec la réforme de la retraite. Donc effectivement, dans cette profession qui s'est beaucoup rajeunie et beaucoup féminisée, c'est beaucoup de petits cabinets qui vont ainsi avoir du mal à continuer à survivre et à continuer à fournir un travail d'assistance à leurs clients quand ils recherchent de la justice. Oui. On a autant. C'est maintenant? On peut, désolé, Bonjour. 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 Vous pouvez nous dire un peu, vous pouvez nous dire un peu la raison de votre présence ici et depuis combien de temps vous êtes mobilisé? Alors, d'abord, peut-être présentez-vous d'abord. oui, ça c'est pas le plus important. Hervé Tourniquet, avocat à Paris. Nous sommes mobilisés depuis le 6 janvier. Plusieurs barreaux sont en grève non-stop depuis le 6 janvier, dont celui de Paris. Notre présence ici aujourd'hui, c'est que des confrères ont eu l'heureuse et courageuse idée d'organiser un relais depuis des villes de province lointaines, Montpellier, Bordeaux, et de converger aujourd'hui en traversant la France à pied, je dirais pas à cheval et en voiture, mais en tout cas à pied ou à vélo, pour porter les cahiers de doléances de la justice et des avocats à la garde des Sceaux. Et ont traversé tous les départements de France. Des relais ont été organisés avec les barreaux à chaque fois qui étaient traversés par ce relais. Et aujourd'hui, plusieurs de ces confrères de Montpellier ou d'ailleurs sont ici présents. Et nous, les franciliens, nous venons les accueillir. Il y a d'ailleurs des confrères des barreaux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne qui ont rejoint Paris ce matin en courant. Et le point de ralliement, c'est ici. Et ensuite, nous allons nous rendre via l'Opéra où nos amis de l'Opéra de Paris nous réservent une surprise musicale. Nous irons porter tout cela en délégation, en nombre, à la Chancellerie. Alors, vous êtes spécialiste du droit du travail, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas. Voilà. Et je voulais que vous nous expliquiez un petit peu, finalement, cette restriction de l'accès à la justice pour le citoyen lambda, en quoi, finalement, elle a déjà commencé à être mise en place en matière de droit du travail. Je dois dire que le droit du travail, c'est vraiment une des matières laboratoires de cette politique-là. C'est-à-dire qu'on a commencé par nous introduire le barème, le célébrissime barème Macron. Vous savez, le plafonnement des indemnités de licenciement abusif, dont le principe vient d'ailleurs d'être condamné par le Comité européen des droits sociaux. Il y a un même barème qui existe en Italie, qui est plus favorable aux salariés que celui qui existe en France et qui a été déclaré par le Comité européen des droits sociaux non conforme à la Charte sociale européenne. On nous a infligé ça, c'est-à-dire avec la perspective de faire comprendre aux salariés
qui avaient peu d'ancienneté, qu'il était inutile de saisir le Conseil des prud'hommes, parce que de toute façon, même si on leur donnait raison, ils iraient chercher des queues de cerises. Voilà, c'est une modification qui a été directement inspirée et dictée par le MEDEF, puisque c'est le MEDEF aujourd'hui qui a écrit le Code du travail dans ce pays. Ensuite, nous avons eu droit à une réforme de la procédure prud'homale pour complexifier la procédure prud'homale à souhait et dissuader les salariés, puisque comme vous le savez, le Conseil des prud'hommes peut être saisi sans l'assistance d'un avocat, pour rendre la procédure la plus complexe possible, pour multiplier les causes de nullité de la procédure. Comme ça ne suffisait pas, on nous a rajouté à cela une réforme de la procédure d'appel qui rend la procédure totalement illisible, y compris pour nous les avocats, avec pour perspective de faire chuter les stocks. On ne veut plus voir de salariés dans les conseils de prud'hommes. D'ailleurs, le résultat est là. Le nombre de saisines prud'homales a diminué dans des proportions considérables. Mais tant qu'il reste encore des avocats pour défendre ces salariés, c'est encore trop. Et donc, la réforme des retraites, c'est aussi un moyen pour le gouvernement. Elle n'a pas été faite pour nous spécifiquement, mais cet acharnement à vouloir s'attaquer à la retraite des avocats, dont je le rappelle, le régime est excédentaire et solidaire. Donc tout ce qui est dit aux autres régimes pour justifier leur intégration dans le régime unique, ça ne peut pas marcher avec nous. Donc nous, on nous invente autre chose. Et donc l'objectif de faire augmenter dans des proportions considérables les cotisations retraite et de diminuer la retraite des avocats les plus modestes, comme ça, la boucle est bouclée. C'est pas la peine d'aller saisir le juge parce que ça ne rapportera rien. Si jamais vous saisissez le juge, la procédure devient un véritable parcours du combattant. Et si vous arrivez encore à trouver des combattants qui acceptent de vous défendre parce qu'ils croient à votre dossier, de toute façon, à échelle de 15 ou 20 ans, il n'y en aura plus. Voilà, ça, c'est la justice sociale selon M. Macron. Il faut reconnaître que ça avait déjà commencé avant. La diminution, la division par 2 du nombre de représentants du personnel, la loi travail de sinistre mémoire, tout ça avait commencé avant. Mais je dois dire que M. Macron, là, il parachève l'œuvre. On ne veut plus de justice sociale au sens institutionnel du terme dans ce pays. Merci beaucoup, maître. Alors on va essayer de trouver des gens qui viennent de province peut-être. Ah oui, là, oui, je vois il y a plein de gens qui viennent. Eh ben, vous par exemple. Non, pas moi. Non. Pas de province. Là il y a des 63 je crois. Châteauroux. Bonjour. Est-ce que vous venez d'où? Montpellier. Ah bah les Montpelliérains. Alors est-ce que vous voulez bien nous parler? C'est pour l'humanité.fr. Oui, surtout qu'on a l'avocat qui est à l'origine de ce mouvement. Alors on a Isabelle qui a commencé avec Guillaume. Je vais chercher Guillaume. Eh ben sinon Isabelle. Attendez, c'est un appel. Vous avez fait un article qui parlait de lui justement. Guillaume Desplex. Guillaume. Mais sinon Isabelle. Oui, mais avec Guillaume, c'est pas mal. Ouais, ils sont deux à avoir porté ce projet. Alors, Je cherchais Guillaume. on va vous le trouver. Alors oui, les avocats du barreau de Montpellier, c'est eux qui ont lancé cette initiative. C'est en partie des gens qui sont syndiqués au syndicat des avocats de France qui est en pointe sur ce combat. Ah, voilà un monsieur. Voilà, je suis un viking normand. Non, en fait, je représente la Normandie, les barreaux normands, les 10 barreaux normands, qui ont tous écrit un cahier de doléances à l'attention de Nicole Belloubet. On espère que ce cahier de doléances seront lus déjà et seront pris en compte dans le cadre notamment de la commission que la ministre a décidé de lancer. Alors pourquoi suis-je déguisé comme ça ? Eh bien en hommage à Guillaume le Conquérant, car chacun sait que Guillaume le Conquérant a conquis l'Angleterre. Eh bien moi j'aimerais bien conquérir le cœur de nos concitoyens et la raison de notre ministre. Écoutez-nous, Madame Nicole Belloubet, enfin. Juste une question, vous venez de Normandie, sur les cahiers de doléances, vous pouvez nous donner un peu des informations sur la situation de la justice en Normandie? C'est absolument catastrophique. D'abord, les délais sont longs, anormalement longs. On met plusieurs mois avant d'avoir une date d'audience, que ce soit en première instance, mais également dans la cour d'appel. Les délais devant la cour d'appel, c'est plusieurs mois, et on ne comprend pas pourquoi c'est ainsi.
Si, c'est parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, pas assez de greffiers, et parce que notre État ne consacre pas à sa justice le budget qu'il devrait. Deuxième exemple, des problèmes purement matériels. Il n'y a plus de papier dans les imprimantes, des imprimantes qui ne marchent pas, les magistrats qui achètent eux-mêmes leur code civil, leur code pénal, des salles d'audience qui sont fermées parce qu'elles sont vétustes ou parce qu'il n'y en a tout simplement pas assez. Donc c'est une justice qui se paupérise, c'est une justice misérable, alors que nous sommes l'État de droit français qui est le symbole même de l'accès aux droits, des droits de l'homme et des citoyens. On ne comprend pas. Merci beaucoup. Donc, du coup, avec Isabelle Ortigosa qui ont commencé, qui ont lancé. Bonjour. Bonjour. Viens à toi. Allez, le barreau de Montpellier. Alors, le barreau de Montpellier, vous nous expliquez un petit peu, pardon. Vous nous expliquez un petit peu donc pourquoi et comment vous avez lancé cette initiative des relais. On a lancé cette initiative des relais parce que on a un problème d'accès au droit en France et que le problème des réformes de la retraite des avocats n'est qu'une des étapes visant à éloigner le justiciable du juge. Donc on a considéré qu'il fallait porter les doléances des juges, des greffiers et des personnels de justice jusqu'à Madame Belloubet qui est pour l'instant sourde aux revendications des avocats mais des personnels de justice en général. Alors effectivement, il y a une commission qui vient d'être montée par la ministre. J'imagine que vous avez vu la composition de cette commission de réflexion sur le statut de la profession. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Sur la commission qui a été créée, bon, je ne vais pas citer Clémenceau qui dit quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il faut des états généraux du droit avec les magistrats, avec les greffiers pour faire avancer les choses. Mais le statut des avocats et leur indépendance, c'est quelque chose de primordial. Voilà. À Montpellier, en tout cas, à travers cette course, on voulait montrer que la majorité de la profession, elle est jeune, elle va être très impactée par cette réforme des retraites. Ça, c'était la première image. Et la deuxième image, c'était de montrer qu'on a des jambes, on a des cannes, on a de la résistance et que le mouvement durera longtemps, on peut tenir longtemps et le sport, c'est toujours une belle image de la résistance et on voulait donner cette image. Vous avez couru quelle distance ? Vous avez fait quoi comme exploit sportif ? Alors, on a initié le premier relais avec Guillaume le 26 février dernier. On a rallié Montpellier à Galargues-le-Montueux. On a fait pour notre part tous les deux 42 km en courant le matin à 6h. Et on a donné le relais à des confrères montpelliérains sur Galargues qui ont rejoint le barreau de Nîmes en faisant 2 relais de 10 km afin de rallier Galargues à Nîmes pour clore la première matinée. Alors, sur votre projet initial, il y avait un trajet et puis finalement, il y a plein de barreaux qui se sont greffés. Vous m'expliquez un peu ça ? Ben ça, c'est la force et l'ingéniosité des barreaux français. Ça, la force, c'est de pouvoir spontanément nous rejoindre. On a donné un point d'étape qui est Paris, plus exactement un point d'arrivée, et tous les barreaux français se sont massivement donné le mot et ont décidé chacun, en barreau, en juridiction, de récolter les cahiers de doléances et puis de les porter à Madame Belloubet. Dernier point, c'est une profession où il y a des grandes inégalités salariales, de statut entre les avocats d'affaires et puis les petits avocats du contentieux personnel. Est-ce que vous avez l'impression, vous sentez que la profession serre les coudes sur cette affaire Je pense qu'il y a eu une grande unanimité aujourd'hui. Vous savez, les avocats salariés dans des cabinets d'avocats vont être impactés de façon importante. Mais aujourd'hui, c'est surtout la partie du barreau qui exerce, qui permet au public d'exercer l'accès au droit, l'accès à la justice de tous les jours. Celle qui se situe dans le revenu médian de 40 000 € qui est impactée avec le doublement des cotisations. Donc aujourd'hui, c'est cette partie de la profession qui est la plus importante, qui est la plus représentative, la plus symbolique et qui a décidé de ne pas mourir et de se battre. Mais il y a une grande solidarité des barreaux, il y a une aide générale et aujourd'hui, on peut être fier de l'unité de nos barreaux au plan régional et de l'unité des barreaux français. Et vous vous sentez représenté par le Conseil national des barreaux dans ce combat ? Je crois que oui. Je crois que si on est là, c'est pas par hasard. Donc on est plutôt très bien représenté. Merci. Merci. Oui, pardon. Il y a la présidente du syndicat des avocats de France, donc le syndicat national, et c'est bien à Arez. Ah ben voilà. Alors attendez, je vais attraper mon On va à Place Vendôme si vous voulez. Vous voulez Place Vendôme ? Non, voilà, attendez. Alors, voici en vélo, en Vélib, la présidente du syndicat des avocats de France. Bonjour.
Vous me redites un peu pourquoi le SAF est quand même très 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 engagé dans cette lutte contre la réforme des retraites. Le SAF, on a envie d'avoir une justice qui fonctionne, une justice qui marche, parce qu'une justice qui marche, c'est une justice démocratique. Et quand on n'a pas les moyens de faire fonctionner la justice, on affaiblit la démocratie. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement mobilisé, tant pour combattre la réforme des retraites, mais aussi pour que notre justice ait enfin les moyens de fonctionner correctement, c'est-à-dire des stylos, des post-it, du papier, des imprimantes, des logiciels, des ordinateurs, des greffières payées de leurs heures sup, des magistrats qui ne sont pas obligés de terminer des comparutions immédiates à 1h ou 2h du matin, et des avocats rémunérés à l'aide juridictionnelle correctement. Et dans une lettre qu'elle a écrite aux magistrats et aux greffiers, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, vous a accusé d'être responsable des problèmes dans la justice. Comment ça vous a fait réagir ? Ça nous a fortement déplu, comme vous pouvez l'imaginer, parce que les dysfonctionnements qui existent dans le fonctionnement de la justice existent bien avant notre grève, et les magistrats et greffiers ont très bien répondu à cette tentative de division de Madame Belloubet par une tribune en disant que ces dysfonctionnements étaient bien antérieurs à notre mouvement de grève et que eux-mêmes s'alliaient à notre mouvement pour exiger un plan d'urgence pour que la justice ait les moyens de fonctionner correctement dans ce pays. Et dernier point, pour le justiciable lambda, tous ces dysfonctionnements, ça veut dire quoi ? Ça a quoi comme conséquence ? Pour lui, ça veut dire qu'il a des décisions qui sont rendues 2, 3, 4 ans après avoir saisi la juridiction. C'est des décisions qui sont parfois peu motivées parce que les magistrats ont des statistiques des chiffres en termes de statistiques de décisions à rendre qui les obligent à passer le moins de temps possible sur les jugements, et donc ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus par le système judiciaire, et du coup ils ont le sentiment que ça ne sert plus à rien et ils vont finir par se rendre justice eux-mêmes, et c'est ce qu'on a vu et ce qu'on voit encore avec le mouvement des Gilets jaunes autour des ronds-points, c'est que la justice, c'est vecteur de paix civile et de paix sociale. Si elle ne joue plus son rôle parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire, les gens se rendront justice eux-mêmes, et c'est dramatique dans un état de droit. Merci. Vous êtes avocate à quel barreau ? À Bordeaux. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. On part ? La finale, ça n'empêche pas les autres de jouer. On est en campagne électorale. Attention à la robe. Avec la clope, c'est hyper crédible. Allez. Vous voulez prendre mon chariot de golf? Non mais pourquoi toi? Voilà, les avocats continuent leur course relais pour la justice dans Paris. Nous allons les retrouver, nous allons mettre fin tout d'abord à ce live, à ce premier live. Nous allons vous donner rendez-vous vers 16h devant l'Opéra Garnier à Paris, où il devrait y avoir une prise de parole. À tout à l'heure.